Au lancement de sa place de marché, l'opérateur crée son offre de transport. Dans cet exemple, il a décidé de proposer 2 offres de transport, une offre Colissimo et une offre mondiale relais. Lors du paramétrage de l'offre de transport, il sélectionne le type de transport et il sélectionne ses frais de port indexés sur le poids total des produits ou le prix total des produits. Il pourra alors paramétrer ses zones de livraison, en l'occurrence France et Benelux, et créer des tranches de prix en fonction du poids total. Suite à l'onboarding d'un nouveau vendeur, celui-ci peut commencer à vendre en cliquant sur le bouton « Vendre un produit ». La mise en ligne d'un produit pour un vendeur est très simplifiée afin de lui faciliter la tâche. Ce dernier remplit alors sa fiche produit en ajoutant des images, 1, 2, 3 selon son choix. Il y ajoutera également un titre ainsi qu'une description. Il pourra ensuite indiquer un prix ainsi qu'un prix neuf, et donc un prix barré. Il sélectionnera ensuite sa catégorie, et finalement ce qui nous intéresse dans le cadre du transport, il pourra sélectionner la taille du colis, selon les tranches précédemment créées par l'opérateur. La fiche produit est désormais disponible sur le front office et prête à l'achat. Elle peut être ajoutée dans une liste de souhaits ou être directement mise dans le panier en cliquant sur le bouton « Acheter ». L'acheteur pourra ensuite indiquer ses informations personnelles ainsi que son adresse de livraison et de facturation. Le mode de livraison précédemment déterminé par l'opérateur lors de la mise en place de la marketplace est alors disponible. L'acheteur peut sélectionner le Colissimo ou le mondial relais. Et passer au paiement. Ce dernier sera réalisé directement sur la plateforme via un service de carte bancaire ou de l'utilisation du portefeuille vendeur ou acheteur. Suite à la commande, cette dernière remonte automatiquement sur le back-office vendeur. Il est ainsi notifié de cette nouvelle commande. Il peut la visualiser et ensuite la valider. L'état de commande est directement relié au module de transport. Les premiers statuts de commande sont automatiques. En attente de paiement ou paiement validé sont validés par le prestataire de paiement. Le statut en préparation est validé par le vendeur, puis les statuts en cours de livraison et livrés sont déterminés directement par le module de transport. Les informations remontent directement sur le back-office vendeur, il n'a rien à faire. Il peut également avoir un aperçu de la commission vendeur ou acheteur, et enfin télécharger son bon de livraison pour expédier son produit.